up arise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un film qui sort en salle, qui est sorti il y a 2 jours parce que nous enregistrons le 16. Le film sort le 17 et normalement la vidéo devrait sortir sur Microciné d'ici peut-être le 17 ou le 18, on verra bien. Et le film s'appelle Elle danse au pluriel. Et c'est un film assez particulier, on va en parler très vite. Et là maintenant, son réalisateur Alexandre Messina a bien accepté de venir sur Microciné pour en parler la veille de la sortie de son film. Je lui en suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Comment allez-vous à une journée, à quelques heures de la sortie de votre film ? Aussi bien que possible, compte tenu effectivement du stress qui accompagne toute sortie de film, je suppose, mais c'est un bon stress. Vous avez quand même derrière vous un parcours. Genre, c'est pas la première fois que vous faites des films non plus. Non. Et puis celui-là, on a fait une très belle tournée d'avant-première qui a démarré fin septembre, qui a sillonné toute la France. On a fait 30 belles dates en fait, dans quasiment 30 villes différentes. Donc oui, je commence à... Oui, ça va. Bon. Et puis c'est le troisième film qui est en salle. Ouais. Avant de commencer à en parler, je voudrais juste saluer Jamila Ouzaïr, l'attachée de presse de ce film qui, grâce à elle, l'émission existe grâce à elle. Donc merci beaucoup Jamila. Alors, le film Elle danse au pluriel. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo toutes les informations concernant ce film. C'est un film documentaire qui suit une jeune femme qui s'appelle Aude, qui est comédienne et danseuse, et qui a une particularité, c'est d'aller au chevet des patients du centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy, et en fait d'intervenir en dansant. C'est-à-dire qu'elle est à côté d'eux, côté de ses patients, et elle danse quand elle peut, s'ils veulent. Et elle est déguisée parfois en fée clochette. Au début du film, c'est comme ça qu'on la voit. Et quand on voit le film la première fois, on est extrêmement surpris parce qu'on a cette impression. Moi, je n'aime pas lire les synopsis. J'aime bien découvrir un film de cette manière. Et au début, on est très très surpris. Et finalement, on arrive comme ça à suivre cette personne qui essaye comme ça d'attraper des sourires, de happer des sourires. C'est un film très particulier, très émouvant, très bouleversant. La première question que j'aimerais vous poser, dans quel état on est en sortant de ce genre de tournage, genre de projet filmique? Dans quel état on se trouve à ce moment-là? Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, le tournage a été une sorte d'ascenseur émotionnel. Parce qu'on va dans un territoire qui est inconnu, c'est le territoire de l'âme, parce qu'Aude, en fait, c'est ce qu'elle provoque. Elle provoque des rencontres d'âme, en fait, dans un lieu qui n'accepte en général pas une caméra, parce qu'on peut être très vite voyeuriste. Et donc, on est sur une corde raide. Chaque centimètre carré conquis pendant le tournage se fait avec Aude, se fait aussi grâce aux patients et grâce aux soignants en fait qui font partie du film. Et en fait, on ne sait jamais où on peut aller compte tenu de la difficulté déjà du média, une caméra dans un couloir d'hôpital avec des patients. Et puis il y a le facteur musique. Et il y a Aude qui s'habille en fée, elle a plein de personnages dans le film. Donc tout ça fait qu'on est sur un territoire qui est très fragile et on avance vraiment pas à pas. Donc on ne sort pas indemne dans le sens où on vit dans le film des choses terribles, très belles, mais aussi très, 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 très complexes, dans le sens où, comme le dit le teaser à un moment donné, la bande-annonce, c'est un lieu dit de vie, mais c'est un lieu de mort également. Des gens dans ce service meurent, en fait. Donc ça, c'est la réalité. Et Aude s'attache à ce que ces moments soient les plus doux possibles, à ce qu'il y ait un accompagnement. Pour elle, la mort n'est pas quelque chose de grave, c'est un passage. Elle en parle vraiment de manière très, très simple pour elle. Voilà, elle veut accompagner pendant ce passage s'il y a besoin. Et puis surtout, la chose quand même formidable, c'est qu'il ne faut pas oublier, beaucoup de patients s'en sortent. Beaucoup de patients vont sortir de Gustave Roussy, vont continuer leur vie,
parce que le dépistage est important et que finalement, voilà, il y a des gens qui ne font que passer à Gustave Roussy, bien évidemment. Comment vous est venue l'idée de faire ce film, de suivre Aude? Je crois qu'elle avait déjà joué dans un de vos films, si je me trompe pas. En tout cas, vous la connaissiez, je pense, auparavant, mais comment vous est venue cette idée de faire un film de ce genre? Alors, en réalité, elle a une scène dans le prochain film, mais effectivement, on s'est rencontrés pendant une avant-première d'un visionnage technique de notre film, et c'est Serge Thiard, qui est le président de l'association Elle Danse, coproducteur également du film, qui m'a présenté à elle, et on a eu l'occasion, suite à une demande d'un hôpital, qui n'était pas Gustave Roussy, de tourner un flash mob, en fait, sur une journée dans l'accueil de l'hôpital, où j'ai vu des femmes atteintes du cancer, avec des tubes dans le nez, avec vraiment des problèmes physiques, avec des pathologies quand même assez lourdes, qui tout à coup se faisaient manucurer ou assistaient à un spectacle de danse, ou se faisaient traiter par une esthéticienne. Et grâce au passage de Aude, je me suis dit, mais c'est incroyable comme cette femme irradie autour d'elle, comme tout à coup les choses deviennent plus légères. Et je me suis dit, bah, il y a un truc à creuser là-dedans. J'aimerais bien voir comment ça se passe quand elle intervient à Gustave Roussy. Donc après, on a fait une démarche, on a demandé à l'hôpital s'ils étaient d'accord pour le film. Et sur le principe, bien évidemment, tout était très positif. Après, les freins sont arrivés. C'est d'abord c'est pas si simple de mettre, je vous le disais tout à l'heure, une caméra, une danseuse, de la musique, tout à coup dans un couloir d'hôpital. Donc là, voilà, les choses se font vraiment par étapes. Il faut imaginer aussi qu'il y a une première fois, il y a un jour, parce que moi je suis arrivé, ce qu'on voit dans le film, c'est déjà rodé, c'est-à-dire Aude arrive, elle met la musique, il y a des portes qui se claquent, il y a des portes qui s'entr'ouvrent. De temps en temps, une personne passe une tête, c'est un parent qui fait signe à Aude d'entrer, et donc il y a une espèce d'autorisation qui doit être tacite et à un moment donné qui doit être concrète pour qu'elle puisse aller plus loin et pas uniquement danser dans le couloir, mais dans les chambres. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un territoire qu'il faut conquérir centimètre par centimètre, et avec des moments de magie incroyables, et puis des rencontres incroyables comme Hayat qui irradie le film, qui est cette patiente qui nous a quittés quelques mois après, qui avait à cœur de témoigner parce que ça pouvait aider en fait. Et à qui vous dédiez le film d'ailleurs? Et on dédie tout à fait le film à cette personne, ouais, magnifique. Pardonnez-moi d'insister sur cet aspect du film, mais comme c'est un film de cinéma et que vous êtes cinéaste, je ne peux pas m'empêcher de vous poser des questions de cinéma aussi par rapport Bien au sûr. sujet. Par rapport au sujet que vous filmez, il y a un moment ou un autre, il y a cette situation où, avec votre caméra ou avec la caméra du chef op, c'est vous qui filmiez ou si vous aviez un chef opérateur? Non, c'est moi qui filme. D'accord, alors la question va être encore plus intéressante. Donc, vous Ouais. filmez, donc on dit souvent que lorsque on filme quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on n'avait pas prévu, on est dans le geste vraiment de la vérité, le geste juste. On n'a pas le temps de fabriquer quelque chose, de fabriquer une mise en scène. On est dans la mise en scène, ou plutôt on la suit. Et j'ai cette impression dans le film qu'il y a cela, en fait. C'est qu'il y a des moments, même si vous savez un peu comment cela se passe, on le comprend, mais il y a des moments, on sent que vous ne fabriquez pas une mise en scène, que, eh bien, tout simplement que vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous voulez y aller. Et donc, ça crée une forme d'existence. C'est très intéressant et c'est très émouvant aussi. Parce que il y a quelque chose de l'ordre du secret. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du secret. Alors, merci pour cette question parce que c'est le cœur même de mon travail. Je fais autant de fiction que de documentaire parce que j'aime vraiment les deux genres, et j'ai à cœur en fait d'installer ce cinéma vérité. Dans mes fictions, par exemple, effectivement, je crée un décor, il y a une trame, et après, par contre, je vais aller guetter des moments de vérité pour que les acteurs livrent ce qui est le plus authentique de leur part, et pas juste une lecture d'une situation. Euh, et le documentaire, c'est ça pour moi, c'est aller filmer vraiment au plus près de la vérité avec, vous savez, quelqu'un a dit,
le travelling est une affaire de morale. Là, en Mm. fait, dans ce film, chaque plan est une affaire de morale. Qu'est-ce que j'ai le droit de filmer? Voilà, jusqu'où je peux aller avec la caméra? Jusqu'où je peux entrer dans une chambre? C'est tout cet aspect. Alors, bien évidemment, je ne maîtrise pas la mise en scène et ça m'intéresse parce que elle se construit quasiment au-delà de moi-même, mais avec des personnages quand même que je choisis. Vous voyez, il y a une espèce d'aller-retour entre la mise en scène telle on la rêve et cette espèce de réalité qui à chaque seconde va me surprendre. Et c'est comme si j'avais envie d'être moi-même surpris par le réalisateur qui serait une espèce de prolongement de moi-même. Qui, vous voyez, c'est un peu kafkaïen comme truc. Mais voilà, ça me passionne d'aller chercher. Parce que pour moi, aujourd'hui, on peut faire des films comme ça. Bien évidemment, avant moi, il y a eu des Cassavetes, il y a des gens qui ont cherché cette vérité, hein, au-delà du scénario, au-delà d'une mise en scène préétablie. Mais Mm. j'ai l'impression qu'on peut encore creuser dans ce domaine-là. Je ne sais pas Alors, si j'ai été. mais vous avez été extrêmement clair. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que je vais rebondir sur vous, mais juste, enfin, je vais rebondir sur ce que vous disiez, mais juste, j'ouvre une parenthèse. C'est Godard qui disait ça. Le travelling est une affaire de Oui, morale. Et tout puis à fait. Luc Moulet ensuite a repris en disant la morale est aussi une affaire de travelling. Enfin, voilà, ça c'était Oui, la exact. petite histoire. Mais alors attendez, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a effectivement le tournage, mais ça va vous paraître vraiment très surprenant ces questions, mais c'est vraiment, ça m'intéresse beaucoup la manière de faire, de mettre en scène, de filmer ce genre d'instants, ce genre de choses qui effectivement peuvent être inconfortables pour le spectateur, mais qui au final donnent un film bouleversant et très 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 émouvant. C'est l'écriture. Généralement on dit écrire un documentaire. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Qu'est-ce qu'on peut écrire avec ce genre de film? Est-ce qu'on écrit vraiment quelque chose? Ou est-ce que tout se fait Alors, vraiment par rapport au montage? Parce que le montage dans votre film est très important, on va en parler juste après. alors effectivement, on écrit des potentiels, on écrit des chemins Mm. possibles, on écrit des espèces de futurs rêvés. Et là, je parle de mise en scène au sens esthétique pour l'oublier après. Parce qu'il y a un moment, pour moi, l'esthétique, il faut vraiment l'évacuer. Je le dis toujours, ce que j'aime chez Piala aussi, par exemple, c'est des moments un peu plus heurtés, mais c'est des vrais moments de vie, même si à un moment donné, le comédien sort de la lumière et dans l'ombre, il est tellement vrai que voilà, le plan à lui-même justifie le film. Euh, donc, je ne sais plus sur quoi je rebondissais par rapport à ça. Par rapport à l'écriture, vous disiez que vous écrivez des Oui, voilà. potentiels. Donc, effectivement, on écrit des possibles. Il y a 3 écritures, hein, on le dit tout souvent. Il y a celle du tournage, celle du montage, il y a celle de l'écriture proprement dite. Donc, au départ, on trace des trajectoires avec ma co-auteure qui est Laetitia Berteuil, que l'on voit dans le film également, puisqu'elle est mon assistante dans le film. Et je découvre, alors qu'on se connaît depuis une dizaine d'années, qu'on a fait déjà un premier film précédent, enfin mon second film qui était Percute Jam sur des autistes musiciens, et je découvre au travers d'une discussion avec Aude sur le tournage que cette question de filmer dans un hôpital lui paraissait au départ indécente. Et c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose que je découvre et que je n'aurais jamais pensé. Alors, Elle m'avait je vous coupe effectivement parlé. je vous coupe la parole, excusez-moi, monsieur Alexandre Messina. C'est-à-dire Oui. que ce que l'on voit dans le film, quand elle dit les choses, vous, à ce moment-là, vous découvrez en même temps que nous, spectateurs? Ah ben bien sûr, bien sûr. En C'est aucun cas, incroyable. je ne m'autoriserai à refaire dire une réplique ou quelque chose. Je découvre en même temps que vous que mon ami, mon assistante sur le film, que je connais depuis des années, en fait, a vécu un espèce de tiraillement intérieur terrifiant. Parce qu'elle s'imaginait la même situation pour sa maman au départ, et elle trouvait Mm. ça d'une indécence incroyable. Et je le comprends parce que je l'ai vécu, moi, au niveau des familles que j'ai croisées sur le tournage. Alors j'ai croisé effectivement des regards comme ça qui étaient un peu, qui pouvaient juger, mais il y a aussi des très beaux moments. Ce moment dans le film, je ne dévoile rien, mais on l'imagine, ce moment dans le film où Aude, à la demande d'un membre de la famille, danse autour d'un patient qui agonisera quelques heures plus tard. Je suis ce que j'estime être à la bonne distance, dans le couloir, on voit Aude qui évolue autour du lit, et tout à coup je sens une tension dans mon dos, je me retourne et je comprends que la famille est là.
Il y a 3, 4, 5 personnes derrière moi. Donc, je commence à me décaler pour les laisser entrer et ils me font signe d'arrêter, de continuer le tournage, de terminer le plan, de terminer notre travail. Ils ont senti en fait qu'il y avait je pense surtout chez Aude, une bienveillance, voilà, que quelque chose était apporté, une espèce de sérénité était apportée à leur papa. J'imagine que c'était leur papa. Et ils ont souhaité qu'on termine notre travail à ce moment-là. Bien évidemment, ça a duré peu de temps. J'ai arrêté au bout d'un moment. Et je leur ai demandé ensuite d'intervenir s'ils le souhaitaient à la caméra. Ils m'ont dit non. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est des moments où on comprend que ce qu'on fait, finalement, c'est utile, c'est important. Ça peut aider. La plupart le temps du film, les lieux, il y a pratiquement qu'un seul lieu. Il y a quelques lieux, mais le plus important, on le devine bien évidemment, c'est cet hôpital. Ça, c'est évident. Et donc, de par le sujet, donc de par cette maladie, ces maladies, de par la situation, de par aussi pas mal de plans qui sont assez serrés, et de par cet endroit, on pourrait craindre d'être, comment dire, d'avoir que le film, et encore une fois, vraiment, si j'insiste beaucoup sur le terme de mise en scène ou de rythme, ça n'est pas pour mettre de côté ce que vous filmez, c'est le fond est très important, mais comme vous le dites vous-même, c'est des questions de cinéma que vous posez, donc la forme me permet de mieux comprendre le fond. Et donc on pourrait croire que quelque chose va être assez resserré, qui va manquer d'aération. Et je ne sais pas comment vous faites. Peut-être que je pense que ça doit être le montage qui fait ça. Eh bien, on a toujours cette impression que vos cadres ne sont pas limités, qu'il y a quelque chose qu'on appelle le hors-champ. Et donc, ça nous laisse, pardonnez-moi ce mot-là, hein, c'est paradoxal, de la respiration. J'aime beaucoup l'idée que ouais, j'aime beaucoup l'idée que le hors-champ intervienne dans le film. Alors, il est évident que je souhaite avoir un directeur photo sur mes films. Il est évident qu'il me faut un ingénieur du son, qu'il me faut une équipe, un dispositif technique qui soit là pour me rassurer. Je savais que ce n'était pas possible sur ce film, pour plein de raisons. Parce que ce qu'on obtient à 2 ou 3, on ne peut plus l'obtenir à 5, 6, voire plus. C'est totalement impossible. Donc je dois sacrifier des postes, je dois prendre des risques, parce que c'est des risques incroyables que de filmer à la volée comme ça. Il y a tout le métier qui doit intervenir, il y a des années de réalisation qui doivent intervenir, mais je suis dans une tension, je suis forcé de tenir compte à la fois de la technique, j'ai mes diaphes à régler, parfois même en plein cadre, en plein plan en fait, et je dois réfléchir à tout un tas de choses, à me laisser porter aussi par ce qu'évoquent les personnes que je filme. Il est essentiel que je sois avec elles, tout comme si j'étais avec un comédien. Et voilà, pour moi c'est une souffrance que de voir les premiers plans du film, parce qu'ils sont, voilà, ils traduisent en fait cette difficulté que j'ai de concilier la technique et le fond de notre histoire en fait, qui est la tragédie humaine, qui est tout ce qu'on peut subir dans un hôpital, et en même temps de lui adjoindre un complément qui est incroyable, qui est la danse, qui est l'art. Ce sont des rencontres inconciliables sur le papier. Et vous savez ce que vous évoquez, les premiers plans, je vois très très bien de quoi vous voulez parler au niveau de l'image. Moi, j'ai pas trouvé ça très choquant, parce que je me suis dit à ce moment-là que c'était une sorte de route que vous empruntiez, et comme vous ne saviez pas forcément où aller, ben, au début, c'est un petit peu hésitant. Mais après, ça devient complètement évident. Donc, je trouve même que ça ajoute au film quelque chose. Oui, vous en avez un peu parlé d'esthétique, mais effectivement, mais c'est pas quelque chose qui me gêne. Dans le film, à un moment, on parle aussi d'une association. Et je crois que l'association est très importante, ne serait-ce que et pour la conception du film, mais aussi pour ce qu'elle dit de ce film. Et d'ailleurs, le film se termine aussi pratiquement sur ça. Cette association, donc, si j'ai bien compris, elle est un peu, elle fait partie un peu de la genèse de ce projet. Tout à fait. En fait, Aude, elle a deux stratégies, enfin, stratégie, c'est pas les mots, hein, mais son action, elle est double. Elle est effectivement d'accompagner des moments comme ça difficiles, qui sont l'hôpital, qui sont l'accompagnement comme ça en parallèle d'une thérapie.
Mais ensuite, il y a Mhm. des personnes qui sortent de l'hôpital, notamment des femmes qui sont mutilées, qui sont atteintes. Et voilà. Et le sens qu'elle a trouvé, elle, par rapport au don de soi qu'elle fait dans la vie, qu'elle a décidé de faire en quittant son notariat, c'est de les aider à se réapproprier leur corps, de les aider à se réapproprier l'énergie, en fait, physique, malgré effectivement l'opération, malgré les médicaments, etc. Voilà, c'est essentiel. C'est pas juste un constat, on est à l'hôpital. Non, en fait, c'est l'après qui est presque plus important. Et ça, ça m'a vraiment touché. Je trouvais important de soutenir l'association 3W.Eldance. C'est vraiment essentiel, je pense, aujourd'hui, parce que tout est dans l'accompagnement. Et le film, quand vous avez commencé à travailler le montage du film, j'imagine qu'à chaque fois que vous tourniez, le soir même, vous dérochiez. Alors moi, j'ai une technique, hein, mais qui apparemment est unique, parce qu'effectivement, tout le monde se jette sur les rushs. Moi, j'ai oublié Mhm. j'ai à cœur de les oublier. Je ne veux pas rester influencé par tout ce que j'ai pu penser dans la journée. Donc je les oublie. Ça peut être de plusieurs semaines après, ça peut être plusieurs mois après. Il faut savoir déjà que la partie Gustave Roussy a été tournée sur plus d'1 an. Pourquoi? D'accord. D'abord parce qu'on a ce qui n'arrive jamais au cinéma, c'est-à-dire qu'on tourne 2 heures par semaine. Aude intervient 2 heures à Gustave Roussy et il faut qu'on se cale dans ce laps de temps, parce qu'on ne peut pas lui demander d'abord d'être présente une journée à l'hôpital. Le documentaire, on réorganise pas son travail, on s'adapte vraiment à. J'ai vraiment à cœur, moi, d'être dans un réalisme, c'est-à-dire on la suit dans son vrai emploi du temps, en fait, de l'hôpital. Et donc, ça, c'est 2 heures par semaine, et c'est pas toutes les semaines, parce qu'il y a des vacances scolaires, il y a d'autres problématiques. Et du coup, voilà, on a tourné près d'1 année. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport Le au fait montage, que, voilà. 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 Donc, il y a cette affaire de morale dont je vous parlais qui est sur le tournage. Elle est également sur le montage. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on a le droit de... Mais en réalité, c'était assez fluide. Il y avait une évidence, en fait. Parce qu'on on a eu un accompagnement, je pense, sur le film. On n'était pas seul. Je pense qu'il y avait, voilà, il y avait des choses qui sont venues. Le film s'est presque déroulé tout seul. Il y a, en fait, cette manière de travailler, je pense, convoque plein d'autres personnes, plein d'autres âmes voilà, qui nous mettent sur le chemin des moments de magie, des rencontres. Et c'était évident, en fait, sur le montage. Il y a très peu de rush inutilisés ou inutilisables, en fait. Tout était très vite, très bon. C'est ça qui est incroyable. Il y a une telle dramaturgie, la dramaturgie de la vie. Tout était déjà là, en fait. Il y a des personnages, il y a déjà la tragédie de la nature humaine. Tout est déjà là. Donc, au montage, est-ce qu'on va un peu plus par ici ou un peu plus par là? Voilà, c'est assez simple. C'est comme disait Rossellini, les choses sont là, pourquoi les manipuler? Dernière, C'est ça. dernière question, dernière question, un peu basique certes, mais je suis très curieux de savoir est-ce que Aude et surtout les membres de l'association ont vu le film? Alors oui, bien évidemment. Bien évidemment, on a montré le film. Alors, à Gustave Roussy, il est prévu une projection prochainement parce que les soignants D'accord? n'ont pas encore vu le film. Oui. C'est très compliqué au niveau des dates, mais c'est en cours. Là, justement, on échange en ce moment à ce sujet. Bien évidemment, Aude et les Elles dansent, comme on les appelle, ont vu le film. D'ailleurs, je me suis permis une question à ces femmes qui ont témoigné parce qu'elles sont extraordinaires. Elles livrent des choses que moi, je n'aurais jamais pu livrer. Elles sont d'une clairvoyance, d'une authenticité, d'une vérité. Et il n'y avait pas de dispositif. On ne s'est pas dit, allez, on est cash, vous répondez vraiment, vous allez au bout. Non, ça s'est fait comme on fait avec vous là. On est en train d'échanger, tout simplement. Et je leur ai demandé, mais comment vous avez fait? Comment est-ce possible d'être aussi cash dans le fait de dévoiler comme ça vos problématiques, en fait? Et elles m'ont répondu toutes à l'unanimité. On sent que ça peut aider d'autres femmes. On sent que ça peut alléger, en fait, des souffrances. On sent que des gens ont besoin d'entendre ça. Et ça, j'ai trouvé ça formidable.
Elle danse, le film est sorti depuis le 17 novembre, donc depuis peu. Dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez toutes les informations qui vous permettront, je l'espère, de pouvoir trouver une salle de cinéma à côté de chez vous si vous n'habitez pas à Paris pour voir le film d'Alexandre Messina. Alexandre Messina a bien voulu répondre à mes questions, je lui en suis vraiment reconnaissant. Merci en tout cas d'avoir fait cet effort, c'était très agréable. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, longue vie à ce film et j'espère qu'il sera suffisamment vu, comme on dit. Merci beaucoup. C'était une très très belle émission et très intéressante. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, très bonne journée à vous. C'est parti pour le générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.